Dieu m'a pris de très loin. J'avais une mauvaise vie avant. Mais Dieu m'a nettoyé au point où cette vie, je ne pense même plus à cette vie-là. J'ai un contrat avec Dieu. Et Dieu m'a dit, j'ai rempli ma part de contrat, remplis ta part de contrat. J'ai failli blaguer avec Dieu. Et Dieu m'a dit que si tu plaisantes avec moi, je finis avec toi. C'est pourquoi vous voyez, je suis très rigoureux dans mes vidéos. Je suis rigoureux en ce qui concerne les choses de Dieu. Je suis très rigoureux. J'aime la discipline. J'aime que les choses de Dieu soient bien faites. J'ai horreur de l'indiscipline. J'ai horreur de la manipulation. J'ai horreur du mensonge. J'ai horreur quand les choses de Dieu sont faites d'une manière négligente. J'ai horreur de ça. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, partagez massivement cette vidéo et que les enfants de Dieu, le corps de Christ, soient sensibilisés. Comprenez que la persécution, le Seigneur nous avait déjà averti dans Matthieu 24, verset 1 à 44. C'est un programme et tous les pays du monde vont signer cette convention, vont signer ce programme. Les chrétiens seront persécutés, extrêmement persécutés. Alléluia. Tout le monde n'est pas véritablement pasteur. Tout le monde n'est pas véritablement homme de Dieu. Il y a ceux qui sont là pour l'œuvre de Dieu. Il y a ceux qui sont là pour faire du commerce. Il y a ceux qui sont là pour faire des aventures. Il y a ceux qui sont là en tant qu'espions, certainement. Espions d'un autre pays, espions. Bon, bref, en tout cas, tous ceux qui sont à la tête des églises, tous ne sont pas pour la cause de Dieu. J'aimerais que nous retenions cela. Alléluia. La persécution est à nos portes. Aucun enfant de Dieu ne va échapper. Tous les pays seront concernés. Parce que la persécution, c'est un programme. Et le Seigneur Jésus nous a avertis. Il nous a parlé de ces moments dans Matthieu 24, verset 1 à 44. Le Seigneur Jésus a pris le soin de laisser ce message. Il a pris le soin de nous prévenir. Il a pris le soin d'attirer notre attention que le moment viendra où la persécution sera inévitable pour les enfants de Dieu sur la surface de la terre. C'est un programme bien-aimé. Un programme qui sera piloté par l'Antichrist. Un programme qui sera piloté par une grande puissance. Et cette grande puissance va imposer cela à toutes les nations de la terre. Tu ne te soumets pas à ce programme, tu es mis en quarantaine. Tu ne te soumets pas à ce programme, tu es mis sous embargo. Tu ne te soumets pas à ce programme, ce sont des choses pires qui vont certainement arriver. Donc la persécution, bien-aimés, ne nous trompons pas, c'est un programme. Donc en tant qu'enfant de Dieu, je fais cette vidéo pour attirer notre attention. Pour attirer notre attention. Bien-aimés, le temps de jouer, le temps de blaguer est fini. Je dis bien le temps de jouer, le temps de blaguer, le temps de plonger dans des distractions inutiles. Bien-aimés, ce temps est révolu, ce temps est fini. La persécution est en train de prendre place. Elle est en train d'évoluer. Elle est en train de s'installer tout doucement. Et elle va nous surprendre comme le Covid nous a surpris. Quand le Covid nous a surpris, nous sommes restés en quarantaine dans nos maisons. Si nous ne restons pas prudents, si nous ne sommes pas prudents, bien-aimés, la persécution va nous prendre de plein fouet. J'ai des larmes aux yeux pendant que je fais cette vidéo. Des frères sont persécutés dans le monde. J'ai essayé de prendre des notes. Excusez-moi. Plus de 380 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Plus de 380 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde.
plus de 78 pays dans le monde, ils sont persécutés. Ils sont persécutés dans plus de 78 pays dans le monde. Et les pays dans lesquels la persécution est forte en ce moment, il y a la Chine, il y a le Mali, il y a le Myanmar, il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Inde. L'Inde, là où les influenceurs indiens, certains influenceurs indiens se lèvent, certains gourous appartenant à certaines... je ne sais pas comment je peux appeler ça. Parce qu'ils se disent que les chrétiens mangent la vache. Et là-bas, chez eux, certaines personnes considèrent la vache comme un animal sacré. Tu regardes à quel niveau les gens peuvent se rabaisser et devenir cons. Des véritables cons. Donc certains influenceurs et certains gourous appellent au massacre des chrétiens. Appellent au massacre des chrétiens cette semaine. Donc en Inde, la persécution est forte. Il y a également l'Afghanistan, l'Iran, le Pakistan, le Nigeria, l'Érythrée, le Soudan, la Libye, le Yémen, la Somalie, la Corée du Nord. Moi, là où j'ai été surpris, c'est que j'ai trouvé des pays africains dedans. J'ai été surpris que des chrétiens sont persécutés au Mali, persécutés au Soudan, persécutés en Libye, persécutés en Somalie, persécutés au Nigeria. J'ai été surpris. Et vous allez vous rendre compte que les pays africains, là où les chrétiens sont persécutés, regardez ceux qui sont à la tête. C'est certainement un descendant d'Ismaël. Bref, la persécution est déjà là. C'est un programme, bien aimé. C'est un programme. En ce moment même, comme j'ai écouté une vidéo dans TikTok, en Angleterre et dans un autre pays européen, là, les églises sont en train de fermer. Il est absolument interdit de prier. De prier. Si on te met dans une position de prière, que tu sois en train d'ouvrir la bouche ou pas, tu es arrêté. Je vous dis que la persécution est un programme. Le Seigneur a pris le soin de nous en parler dans Matthieu 24, du verset 1 au verset 44. Frère, quand nous écoutons ce diagnostic, quand nous pouvons lire Matthieu 24, nous pouvons méditer Matthieu 24 de 1 à 44, bien aimé, il n'y a plus de temps pour la blague, il n'y a plus de temps pour la distraction, il n'y a plus de temps pour les intrigues, il n'y a plus de temps pour la haine, il n'y a plus de temps pour épiloguer sur les affaires de doctrine. Frère, il n'y en a plus. Comment pouvons-nous trouver du temps? Comment pouvons-nous être profondément contents? Comment pouvons-nous être profondément dans les moments de réjouissance alors que nos bien-aimés sont persécutés dans le monde? Plus de 380 millions. Or, la parole de Dieu nous dit, quand un bras souffre, c'est tout le corps qui souffre. Quand un pied souffre, c'est tout le corps qui souffre. Quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Plus de 380 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. D'autres sont persécutés à cause de leur foi. Oui. D'autres sont persécutés même à cause de leur peau. Vous vous rendez compte? Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons Matthieu 24, versets 1 à 44, tous les signes dont le Seigneur a énumérés dans Matthieu 24, tous ces signes sont déjà accomplis. Tous ces signes sont déjà accomplis. D'autres signes sont déjà en plein dans la manifestation visible.
Le Seigneur dans Matthieu 24 nous avertit qu'il y aura la prolifération des faux prophètes. Nous constatons cela aujourd'hui. Le Seigneur nous avertit qu'une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Nous sommes en train de voir cela. Le Seigneur nous a dit qu'il y aura des famines et des tremblements de terre. Le Seigneur nous en a parlé. Au verset 8, le Seigneur dit, ceci ne sera que le commencement des douleurs. Ceci ne sera que quoi? Le commencement des douleurs au verset 8. Au verset 9, il dit, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs à cause de mon nom. Frère, la persécution est à nos portes. Même dans nos pays aujourd'hui où nous croyons que la persécution ne va pas arriver, frère, la persécution va arriver dans nos pays. C'est un programme mondial qui sera piloté par l'Antichrist. C'est un programme mondial, bien-aimé dans le Seigneur. Les choses sont en train de prendre place tout doucement. Et si les enfants de Dieu ne restent pas prudents et en prière pour qu'ils aient la force de tenir pendant ces moments, frère, beaucoup vont perdre la foi, comme nous dit Matthieu 24. Bien-aimés, nous continuons. Le verset 10 nous dit, plusieurs abandonneront la foi et se trahiront les uns les autres. Ce moment a même déjà commencé. Ce moment sera encore plus intense. Parce que la Bible dit que ce sera le commencement des douleurs. Beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup vont abandonner la foi. Comme beaucoup sont en train d'abandonner la foi en ce moment. Et c'est ceux qui vont abandonner la foi qui seront comme des indiques, qui seront comme des traîtres pour dénoncer, et pour trahir les frères qui sont dans le Seigneur. Ils diront, celui-là est chrétien, celui-là est chrétien, celui-là est pasteur, celui-là est ceci. C'est ceux-là qui vont abandonner la foi. Donc toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu portes la Bible, tu chantes, tu sautes. Ces moments de la persécution sont déjà là. Est-ce que tu vas tenir? Est-ce que tu es dans la catégorie de ceux qui vont abandonner la foi? Parce que la Bible nous dit que ça sera des moments très difficiles. Le verset 11 nous dit, les faux prophètes se lèveront, ils séduiront plusieurs. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'Église est pompée de faux prophètes. C'est Matthieu 24 que nous sommes en train de vivre, bien-aimés. Et la Bible dit que les faux prophètes se lèveront et ils séduiront plusieurs, ils séduiront beaucoup. Combien parmi nous, enfants de Dieu, servants du Seigneur, sont manipulés, trompés par des faux prophètes? Combien? Il y a des choses que, en tant que prophète, en tant qu'homme de Dieu, on s'abstient de faire. Il y a des signes que quand le Seigneur commence à les mettre à nu, le Seigneur est juste en train de nous dire que cette personne que vous voyez là est fausse. C'est un faux prophète. Vous voyez les gens qui se lancent des mots dans les réseaux sociaux parce qu'il y a eu un problème d'argent. Vous voyez quelqu'un se met dans les réseaux sociaux, il dit que lui veut divorcer de sa femme. Vous-même, vous êtes au courant que beaucoup de ces prophètes-là couchent les mamans, couchent les filles, couchent la cousine. Il est dans une maison, il couche toutes les femmes. Vous-même, vous êtes au courant que quand ils vont dans leurs fausses missions, là, ils vont dans les hôtels, c'est pour coucher les filles. Vous-même, vous êtes au courant que beaucoup de pasteurs et de faux prophètes font des programmes chrétiens avec des logos satanistes. Vous êtes au courant de tout cela. Le Seigneur vous donne des signes. Le Seigneur vous redonne des signes. Et vous croyez que c'est le Seigneur qui viendra vous faire sortir de ces lieux-là? La responsabilité vous revient. Elle vous revient. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu
Au lieu d'aimer Dieu, au lieu d'aimer la parole de vérité, ils aiment les pasteurs, ils aiment les prophètes, ils aiment les épouses des pasteurs, ils aiment les épouses des prophètes. Des véritables crétins. Pas chrétiens, crétins. C'est pour ces raisons que vous vous faites duper, vous vous faites tromper, vous vous faites arnaquer, vous vous faites violer, vous vous faites abuser sexuellement. Parce que vous n'avez pas le courage de vous séparer de ce genre de faux pasteurs, de ce genre de faux prophètes, de ce genre de faux hommes de Dieu. Combien aujourd'hui sont dans des loges, vous le savez. Combien pratiquent le lesbianisme? Combien pratiquent l'homosexualité? Combien pratiquent les actes contre nature? Vous le savez. La responsabilité vous revient. Est-ce que vous allez tenir pendant la persécution? Vous êtes en train de détruire votre foi. Vous êtes en train d'hypothéquer votre salut. Et c'est ce genre de fausses personnes, de faux hommes de Dieu, de faux prophètes qui vous imposent la main dans des églises. La parole de Dieu nous dit dans le livre, dans les épîtres, que même le diable guérit, même le diable fait des miracles. Vous guérissez sous la puissance de Satan. Vous avez des solutions dans vos vies, un semblant de solution sous la puissance de Satan. Et vous croyez que c'est le Saint-Esprit qui vous guérit? Le Saint-Esprit fait son travail de vous avertir. La responsabilité vous revient. C'est pour ces raisons que moi je ne tergiverse pas avec les choses de Dieu. Quand tu es faux, je dégage. Le verset 12 nous parle de la croissance de l'iniquité et le refroidissement de l'amour. Dans d'autres versions, le refroidissement de la charité dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. L'iniquité est tellement grande en ce moment que même quand tu as besoin de l'aide, quand tu as besoin d'un soutien, les enfants de Dieu ne sont plus engagés dans ça parce qu'ils ont été tellement abusés, tellement escroqués, tellement trompés. C'est hier que je causais avec ma petite sœur. Elle me dit, mais grand frère, j'ai vu une de tes publications dans TikTok où tu dis aux gens de contribuer parce que tu dois aller en mission. Je lui ai dit, oui, j'étais en mission en février, je vais repartir en mars. J'ai fait cette vidéo. Bon, je ne voulais pas vraiment la faire. C'est une de mes filles qui m'a dit, papa, tu ne paies rien. Fais cette vidéo. Et Dieu merci, parce que dans la vidéo, j'ai dit que chacun se sentait libre. Tu es libre de donner comme tu es libre de ne pas donner. Ce n'est pas un péché. Et vous voyez, quelqu'un peut demander des contributions des uns et des autres pour une bonne cause, pour la mission d'évangélisation. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ne sont plus sensibles à ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont été abusés par des faux prophètes. Ils ont été arnaqués par des faux prophètes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu parles de l'argent, les gens se méfient de toi. Des gens se méfient de toi. Ma petite soeur me disait, ah, grand frère te connaissant, quand j'ai lu ça, c'est pourquoi je t'ai appelé. J'ai dit oui. Moi, je ne fais pas ce genre de choses. Bon, si j'ai fait cette publication, j'ai pris le soin de dire dans la vidéo que celui qui se sent libre, celui qui se sent libre. Alléluia. Nous sommes dans la fin des temps. Des gens ne sont plus sensibles à la chose de Dieu parce qu'ils ont été abusés par des faux prophètes, escroqués par des faux prophètes, arnaqués par des faux prophètes. Mais j'ai dit aux gens, soutenez les missionnaires, soutenez l'évangélisation. Quand quelqu'un est un évangéliste, vrai là, soutenez-le. Alléluia. Le verset 13 nous dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Frère, est-ce que tu es sûr de tenir pendant ces moments de grande persécution? Est-ce que nous sommes sûrs de tenir
pendant ces moments, parce que le Seigneur a pris le soin de nous dire que ça sera des moments très difficiles. Très, très difficiles. J'attire notre attention sur cet aspect qui est en train de nous échapper. Beaucoup vont abandonner la foi. Plusieurs vont abandonner la foi. Et le Seigneur nous dit que celui qui va persévérer, c'est lui qui sera sauvé. De tout, beaucoup vont abandonner la foi parce qu'ils ne pourront plus manger ni acheter. Beaucoup vont abandonner la foi parce qu'ils seront tellement persécutés. Ils n'auront rien sous la main pour mettre dans la bouche. Beaucoup seront persécutés fortement, durement. Et beaucoup vont se dire, en tout cas, je crois qu'il faut que je renonce à Jésus, que j'abandonne le Seigneur. Pour avoir ne serait-ce que de quoi manger. Pour avoir ne serait-ce que le moyen de me faire soigner. Ce sont des moments redoutables. Le Seigneur nous a déjà mis en alerte. Alléluia. Le verset 14 nous dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de témoignage, alors viendra la fin. » Frères, le Seigneur voudrait que la bonne nouvelle soit prêchée en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est alors que viendra la fin. Si nous sommes encore vivants et que le ciel et la terre, la lune et le soleil continuent encore de faire leur travail, c'est-à-dire que la fin n'est pas encore là. C'est-à-dire que l'évangile n'a pas encore atteint les extrémités de la terre. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens que Dieu a préparés pour leur salut, mais qui ira leur prêcher l'évangile? C'est pour ces raisons que parfois les gens demandent du soutien pour aller évangéliser. Quand c'est un pasteur, entre parenthèses, populaire, si vous voulez que j'utilise cette expression, quand c'est un pasteur populaire qui demande de l'aide, du soutien, les gens se précipitent à donner même des millions. Mais quand c'est un petit évangéliste dans le coin qui demande le soutien, on ne peut pas lui en donner parce qu'on se dit, c'est certainement un escroc, c'est certainement un bandit. Voilà la situation dans laquelle l'Église est aujourd'hui. Quand ma petite soeur m'a appelé me parlant de cette vidéo, j'ai même failli l'effacer. J'ai failli effacer cette vidéo. Mais je me suis dit non, il ne faudrait pas que je l'efface. Si je l'efface, c'est comme si je faisais la chose pour moi. Non, c'est pour l'évangélisation. C'est pour l'évangélisation que je l'ai demandé. Donc tu es libre de contribuer, tu es libre de ne pas contribuer. Ce n'est pas un péché. Si la persécution est déjà à nos portes, c'est parce que le Seigneur veut déjà nous sortir du confort des églises. Oui, bien-aimés, parce qu'il y a des gens qui doivent recevoir l'évangile pour que la fin soit précipitée. Si l'évangile n'a pas encore atteint les extrémités de la terre, nous sommes en train de nous compliquer nous-mêmes la vie. C'est nous-mêmes qui nous compliquons la vie. Parce que le Seigneur veut que l'évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Si nous ne nous levons pas pour que l'évangile atteigne les extrémités de la terre, alors c'est nous-mêmes qui prolongeons les moments de persécution. C'est nous-mêmes qui nous compliquons la vie. Soutenez les évangélistes. Soutenez ceux qui se lèvent pour aller dans des missions. Soutenez-les. Selon tes moyens, soutiens l'évangélisation. Des gens vont dans des brousses. Des gens ont besoin de la parole dans des brousses. Je suis parti au mois de février qui est passé là. Mais je ne peux pas vous dire. Les gens ont besoin de l'évangile. 10 personnes ont donné leur vie à Christ. Quand les gens commencent à t'expliquer un peu les situations qu'ils traversent,
tu te dis que, mais mon Dieu, je jette tout mon temps en ville. C'est pourquoi David a dit que pour ceux qui travaillent, qui ne peuvent pas se déplacer, même ton argent peut partir à mission. Envoie ton argent en mission. Donc quand tu contribues pour l'évangélisation, c'est comme si c'est toi-même qui partais dans le champ de mission évangélisé. David a pris le soin de dire que celui qui part et celui qui envoie ont la même récompense. Je bénis Dieu parce que je ne suis pas un escroc. C'est pour ces raisons que quand vous écoutez mes vidéos là, je suis catégorique, je suis dur, je suis intransigeant. Je n'aime pas la manipulation, je n'aime pas le faux, je n'aime pas le mensonge. Parce que je sais où Dieu m'a pris. J'ai un contrat avec le Tout-Puissant. Si je m'amuse avec Dieu, c'est ma fin. Alléluia. Quand Dieu nous plonge déjà dans les moments de la persécution, c'est pour nous faire sortir du confort de nos églises pour que l'évangile atteigne les extrémités de la terre. C'est ce qui est arrivé aux apôtres dans Acte 8, verset 1 à 13. À l'époque des apôtres. À l'époque de Paul, de Pierre et consorts. Dans Acte 8, verset 1 à 13. Ils étaient déjà habitués aux dîmes, aux offrandes. Ils partageaient leurs biens, ils étaient contents. L'évangélisation n'était plus leur problème. C'est Dieu lui-même qui a envoyé la persécution. Il les a dispersés. Et c'est alors que l'évangile a commencé à atteindre les extrémités. Et c'est dans cette persécution, quand Philippe également s'est retrouvé dans une contrée, c'est là où Philippe a découvert qu'il était puissant. Bien-aimés, si nous n'accomplissons pas Acte 1, verset 8, c'est Acte 8, verset 1 à 13 qui va s'accomplir sur nous. Le Seigneur Jésus a déjà besoin que l'évangile atteigne les extrémités de la terre pour que la fin arrive. Soutenez les missionnaires selon vos moyens. Ce que tu peux donner, donne avec bon cœur. Je dis mais soutenez les missionnaires, soutenez les évangélistes, soutenez-les. La persécution, les églises vont fermer. Hein? Donc tous ces pasteurs qui se vantent par rapport à leur grande cathédrale, là, qui s'empiffrient des dîmes et des offrandes, les églises vont fermer. C'est donc là où chacun de nous saura son importance entre les mains du Seigneur. Le Seigneur a besoin des évangélistes. Le Seigneur a besoin des missionnaires. C'est pourquoi il a pris le soin de dire que lorsque une seule âme est sauvée, c'est la fête au ciel. Un bon enseignement ne donne pas la fête au ciel. Une prophétie ne donne pas la fête au ciel. Une prière ne donne pas la fête au ciel. Une intercession ne donne pas la fête au ciel. C'est quand une âme est sauvée qu'il y a la fête au ciel. Donc les véritables personnes qui réjouissent le cœur de Dieu, ce sont des missionnaires, ce sont des évangélistes, c'est eux qui réjouissent le cœur de Dieu. C'est pour ces raisons que Jésus pouvait dire, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi il a dit? Parce que Jean-Baptiste préparait la venue du Messie. Jean-Baptiste disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Devant Dieu, tu n'es pas grand parce que tu es bishop. Tu n'es pas grand parce que tu es apôtre. Tu n'es pas grand parce que tu es prophète. Tu n'es pas grand parce que tu es pasteur. Tu n'es pas grand parce que tu es docteur. Tu n'es pas grand parce que tu es évangéliste. Tu peux être un évangéliste, mais tu ne sois jamais évangélisé. Ceux qui sont grands devant Dieu, c'est ceux qui prêchent la bonne nouvelle du royaume. C'est ceux qui amènent les âmes au salut.
C'est eux qui sont des grands devant Dieu. Aucun ministère n'est grand devant Dieu s'il n'amène pas les âmes au salut. Aucun pasteur n'est grand devant Dieu, et même une basilique de 100 millions de membres. Tant que toi-même, tu n'évangélises pas, tant que toi-même, tu ne fais pas l'œuvre missionnaire, tant que toi-même, tu n'amènes pas les âmes au salut, tu n'es pas grand devant Dieu. Tu n'es pas grand, mon frère. Tu n'es pas grande, ma soeur. Ah oui, je suis désolé de vous le dire cru, comme ça. Le peuple voit que tu es grand parce que tu t'habilles bien. Le peuple voit que tu es grand parce que tu es bien sapé. Le peuple voit que tu es grand parce que la basilique, l'église est propre, l'église est grande. Le peuple voit que tu es grand parce que tu roules en voiture. Mais non, tu n'es pas grand du tout. Tu n'es pas grand. Les seules personnes grandes devant le Seigneur, c'est ceux qui prêchent l'évangile du salut. C'est ceux qui amènent les âmes au salut. C'est ceux qui prêchent l'évangile du royaume pour préparer les âmes au salut, préparer les âmes à l'enlèvement. C'est eux qui sont grands. C'est eux qui sont grands. J'ai passé 5 ans en Égypte. L'Égypte m'a forgé. Et en ce moment, je suis dans mon pays. Et j'ai dit, je ne vais plus passer mon temps 4 dimanches sur 4 dans une église. Jamais de la vie. Les âmes périssent dans des villages. Les âmes périssent dans des brousses. C'est pour ces raisons que je reviens dessus. Soutenez les missionnaires, soutenez les évangélistes. C'est eux qui font la véritable œuvre du Seigneur. L'enseignement, c'est juste pour perfectionner les saints. Il y a également des vrais prophètes. Je les respecte. C'est pour perfectionner les saints. Bien-aimés dans le Seigneur. Réveillons-nous, frères et sœurs. Réveillons-nous, peuple de Dieu. La persécution est à nos portes. Le Seigneur a pris le soin de nous avertir dans Matthieu 24, verset 1, verset 44. Et le Seigneur dit que ces moments seront tellement difficiles, tellement rudes que beaucoup vont perdre leur foi. Beaucoup vont abandonner le Seigneur. Nous continuons. Je vais lire le verset 15 de Matthieu 24. Verset 15, il est écrit: c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Je parle même jusqu'au verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Bon, je peux m'arrêter là. Quand vous verrez l'abomination, quand vous verrez la désolation dans le lieu saint, frère, vous voulez qu'on vous dise ça en quel français, en quelle langue? Tu as ton pasteur, tu as ton prophète qui couche les femmes des gens, qui couche avec des choristes, qui couche même avec des hommes, qui fait des choses horribles. Mais tu continues de rester dans cette église. Mais tu es juste au milieu de l'abomination. Tu es juste en train de te nourrir de la désolation. Il faut sortir de ces lieux-là. Quand le Seigneur a pris le soin de dire sortez de ces milieux-là, sortez de ces lieux-là, ça ne concerne pas sortir des églises catholiques. Non. Ça veut dire tout simplement que quand tu constates que tu es dans une église où le leader est un impudique, un adultérien, un voleur, un bandit, un escroc, sors de ce lieu-là. Parce que tu es dans l'abomination, tu es dans la désolation. Frères et sœurs, réveillons-nous, enfants de Dieu. Les temps sont sérieux.
Je vous dis encore que la persécution est un programme mondial. Tous les pays seront concernés. Lisons le verset. Je vais sauter. Lisons le verset 21 de Matthieu 24. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura point. Voilà ce que Matthieu 24, verset 21 nous dit. Que les moments de la persécution, c'est un moment de persécution qui ont déjà commencé dans plus de 70 pays, et où plus de 380 millions de chrétiens sont persécutés, sont traqués comme des rats. D'autres sont emprisonnés, d'autres sont tués, d'autres sont lapidés. Où des chrétiens à certains endroits passent des nuits affamés parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, parce qu'ils se cachent. Frères et sœurs, j'ai écouté la vidéo de certains hommes de Dieu, certains servants du Seigneur qui sont en train de dire aux enfants de Dieu, pardon, achetez-vous des vivres, stockez des vivres dans vos maisons, stockez des cartons d'eau minérale dans vos maisons, stockez des huiles dans vos maisons, stockez à manger, à boire, de l'eau à boire dans vos maisons, parce que les temps là vont arriver brusquement, où personne ne pourra acheter ni vendre si tu n'as pas la marque de la bête. La persécution est à nos portes. La persécution a commencé. Je vous dis que la persécution est un programme mondial qui sera piloté par l'Antichrist. Et l'Antichrist est déjà là. L'Antichrist et ses faux prophètes sont déjà là. Et tous les gouvernements, toutes les nations de la terre seront obligés de signer ce décret. De signer. Tu ne signes pas, tu es mis sous embargo. Frère, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Le verset 21 nous dit, car la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis que la terre a été créée. Donc ça sera des moments très difficiles, les moments rudes de souffrance. Le Seigneur a pris le soin de nous avertir dans Matthieu 24. Quand nous lisons Matthieu 24, quand nous méditons Matthieu 24 de 1 à 44, bien-aimé, tu ne peux pas avoir la force d'aller te distraire. Tu ne peux pas avoir la force d'être content. Tu vas rester permanemment dans la méditation, dans la prière. Le Seigneur dit que beaucoup vont abandonner la foi. Ça peut être toi, ça peut être moi. C'est pourquoi le Seigneur a dit, priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Frères et sœurs, je dis encore et j'insiste, soutenez les missionnaires. Quelle que soit la somme que tu vas donner, soutenez les missionnaires, soutenez les évangélistes, soutenez-les. Quand quelqu'un vous demande de l'argent, il n'est pas nécessairement un escroc. Vous connaissez les escrocs. C'est vrai que les escrocs ont gâté le corps de Christ. Les escrocs ont gâté le cœur de beaucoup de chrétiens au point où on ne fait plus confiance à quelqu'un. Quand tu parles de l'argent, non, tu deviens quelqu'un de malpropre. Il y a des missionnaires qui sont des hommes corrects. Il y a des évangélistes qui sont des hommes corrects. Tout le monde n'est pas escroc. Alléluia. Voilà ce que Matthieu 24, verset 21 nous dit. Que ces moments seront des moments tellement rudes, difficiles, que depuis que la terre a été créée, il n'y a pas eu de souffrance comme ça sur la terre. Et il n'y en aura plus jamais. Nous sommes à la porte de ces souffrances. Nous sommes déjà dans ces souffrances. La persécution a déjà commencé. Dans plus de 78 pays. Même nos nations seront concernées. Parce que la persécution est une affaire mondiale. Alléluia. Le verset 22 dit, « Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Vous entendez ça? La souffrance sera si forte. Beaucoup seront en train de perdre leur salut. Au point où le Seigneur dit qu'il
il va être obligé d'abréger la souffrance. Il va être obligé d'abréger les temps de la persécution pour que beaucoup soient également sauvés. Si le Seigneur s'exprime de cette façon, qui sommes-nous? Si le Seigneur nous donne autant d'avertissements, qui sommes-nous? Le Seigneur a dit priez sans cesse. Le Seigneur a dit priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Frère, les moments de rigolade est terminé. Les moments de distraction sont terminés. Le moment d'épilogue avec n'importe quoi, c'est terminé. Le moment où il faut donner du temps, parce qu'on a dit sur toi, ceci, cela, frère, passe dessus. Nous sommes en plein dans la persécution. Ces moments vont nous surprendre. Nous qui sommes dans des pays où ça n'a pas encore commencé, ces moments vont nous surprendre, comme le Covid nous a surpris. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Le verset 24 dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des grands miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voilà ce que Matthieu 24, verset 24 nous dit. Que les faux prophètes vont se lever encore avec puissance. Ils feront tellement de miracles. Mais avec quelle puissance? Avec la puissance du diable. Ils feront tellement de miracles. Jusqu'à ce qu'ils vont séduire même les élus. Donc les gens qui recherchent les miracles là. Les gens qui recherchent à tout prix les miracles. Les gens qui vont d'église en église parce qu'ils cherchent des miracles. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 24, verset 24, que même le diable fait des miracles. Les faux prophètes font des miracles. Ils vont en faire davantage, au point même de séduire les élus. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait un miracle qu'il est nécessairement homme de Dieu. Bien-aimés, que cette vidéo fasse le tour du monde. Partagez-la massivement. Partagez-la massivement. Partagez-la massivement. Et que tout enfant de Dieu prenne conscience que nous sommes déjà en plein dans les temps de la grande persécution. Et que la persécution est un programme mondial, piloté par l'Antichrist, et l'Antichrist est déjà là. Et c'est là où nous saurons quels sont tous ces faux prophètes qui ont passé le temps à arnaquer le peuple de Dieu. Je dis toujours que Dieu donne des signaux, mais Dieu ne viendra pas te forcer de sortir d'une église. Quand ton pasteur, ton prophète couche les femmes des gens, pratique le lesbianisme, pratique la pédophilie, pratique l'homosexualité, pratique des actes contre nature, couche même, pratique même des choses sur les hommes, sur les enfants, couche avec les choristes. Frère, tu as encore besoin de quelle preuve que ton pasteur c'est un faux pasteur, que ton prophète c'est un faux prophète? D'autres même font des programmes chrétiens avec des logos satanistes. Vous voyez. Que le Seigneur ait pitié de nous. Partagez massivement cette vidéo. Partagez-la massivement. Que chaque enfant de Dieu prenne un temps de prière en faveur des enfants de Dieu qui sont persécutés dans le monde. Que chaque enfant de Dieu prenne un temps de prière en faveur des hommes de Dieu, des servants du Seigneur, des enfants de Dieu qui sont persécutés dans le monde, des églises qui sont persécutées dans le monde. D'autres même sont en train de faire culte, mais on lance une bombe, on lance une dynamite, boum. Ils sont déchiquetés, détruits. Frères, nous n'avons pas le choix. Nous persévérons pour garder notre vie éternelle. Soit nous abandonnons comme le Seigneur a dit pour aller en enfer. À toi de voir. Shalom.